Bonjour, bonjour, bienvenue. Bonjour à tout le monde. On est de retour. On est de retour pour le deuxième concours de la journée. De la journée, tout à Voilà. fait. Et Michael, qu'est-ce qu'on va avoir? On vous invite tous au public au Spirit Bar du Coffee and Good Spirits France 2025. Oui, donc c'est un parti du concours. Donc demain, ils feront une deuxième partie. Avec Et présentation donc, devant les... Oui. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, ils ont 5 minutes de préparation, mais avant qu'on va commencer la préparation, il y a un tirage au sort. Oui? Il y a un tirage au sort pour les 4 alcools que nous avons ici. Nous avons un Tequila Reposado 1800. On a Combier Pure Folie qui est une liqueur à base de gin à la fraise, menthe et épices. Très intéressant. Nuison, c'est un gin français qui est fabriqué à base de raisin. Et Coquerel Calvados VS Very Special. Ils vont tirer au sort un de ces alcools et doit utiliser cet alcool dans le café cocktail qu'ils vont présenter au juge. Tout à fait. En plus de ça, il y a encore un deuxième tirage au sort d'un sirop de notre partenaire Au choix. Monin. Au choix. Ah, c'est au choix, pardon. Donc au choix d'un sirop qu'ils doivent utiliser un minimum. Voilà, de notre partenaire Sirop Monin. Et on a une belle gamme entre les purées, les paragons et les différents sirops. Et imposition d'utilisation au moins un Voilà. de la gamme Monin. Donc, après, ils ont 5 minutes de préparation et après, on va inviter les juges. Donc, on aura 2 juges sensoriels, Un juge principal un juge principal. et un juge d'ombre, un juge shadow. Voilà, exactement. Et après, donc, ils ont 6 minutes pour préparer un cocktail. Et faire le show devant le juge. Oui. Et donc, bien sûr, c'est obligé de mettre un petit peu ou même un beaucoup D'ambiance. d'ambiance et de café dans la boisson, bien Absolument, sûr. absolument. Ok. Alors, je crois qu'on est prêt pour le premier candidat. Donc, je crois que Joanie, Joanie, on va l'inviter à faire son tirage au sort depuis la régie. qui est derrière vous. Ça va apparaître sur l'écran. Et ça s'arrêtera. C'est plus facile un chapeau avec un bout de papier, n'est-ce pas? Exactement. Nuiso Gin, un gin français à base de raisin. On invite Joanie Falvo de venir sur scène et commencer son temps de préparation. Et après, on inviterait nos juges.
Et le voilà, le temps de préparation a commencé. Donc il a 5 minutes pour tout mettre en place, de penser à créer le cocktail qui va servir au juge. Donc on lui laisse tranquille pendant 5 minutes et je reviens après.
oui, on est prêt pour introduire le premier candidat. Donc, il a eu son 5 minutes pour préparer tout. Et maintenant, il est temps d'inviter les juges. Alors, judges, please. Je vois Stavros. Ah, non. Sonia. Oliver and Alexia. And Séverine. Welcome. Alors, Johanna, when you're ready, raise your hand. He will take your time and have fun. Stéphane? Time. Non? On recommence. Time, ladies and gentlemen, bienvenue pour ce premier round du Coffee in Good Spirit, le Spirit Bar. Je vais donc vous présenter mon cocktail que j'ai intitulé le BBC, le Big Black Coffee. Je vais d'abord mettre tous mes ustensiles à chauffer. Comme on dit, c'est important d'avoir un plat chaud dans une assiette chaude. Et bien pour les boissons, c'est pareil. Je mets donc tout à bien chauffer. Pour mon café, je vous emmène en voyage au Brésil. J'ai choisi un Bexadao de la région de Mantiqueiro de Minas. Un café lavé, variété Cuitai jaune. Je vais donc moudre 30 grammes de café qui sera réalisé à la French Press. Donc le café a été préalablement pesé. Pour mes 30 grammes de café, je vais donc mettre 400 grammes d'eau, l'équivalent de 40 centilitres. Et je vais le laisser infuser gentiment. Pendant ce temps-là, je vais préparer mon alcool. Gin Noison, gin français, distillé à partir de jus de raisin, qui sera donc mon alcool de base que je vais utiliser à hauteur de 45 millilitres. Comme vous voyez, je les mets déjà à préchauffer. Je vais vous montrer une technique de bar. Peut-être pour 2 cocktails, si je le doublais les doses, ça irait peut-être mieux. Hop. Je vais donc ajouter un rhum d'Afrique du Sud, du Strand 151. Donc, en proof, ça fait du 75 degrés, c'est très puissant. On est sur un assemblage de 2 rhums. Un rhum Pot Still Hayester, donc c'est un rhum qui a subi une fermentation longue de 22 à 30 jours, où on réutilise 30% des dunders. Donc les dunders, c'est les vinasses qui vont être utilisés dans chaque distillat pour maintenir une qualité et un produit constant. Il est assemblé avec ce qu'on appelle un glass cask. C'est un rhum qui a été vieilli avec des douelles de bois préalablement toastées sur un barbecue sud-africain qui s'appelle le braai, qui va apporter des notes de fumée. Donc on va voir cet assemblage entre ce rhum avec un vieillissement accéléré avec ses douelles et le Pot Still Hayester. Et surtout beaucoup de watts. Je vais donc en mettre 40 millilitres pour un verre. Donc le café chauffe, l'alcool chauffe. Et vous, le public, est-ce que vous êtes chaud? Bon, on va la refaire. Ça, j'ai 2 minutes à perdre. Est-ce que vous êtes chaud? Bon, c'est mieux. Donc qui dit French press, eh ben je presse. Hein. Non, c'est pas ça. Allez, je retire mon eau. J'espère que t'es ready en régie.
Et donc je vais présenter une technique qui s'appelle la technique du blazer. C'est une technique de 1862, consiste à enflammer un alcool et de le transvaser d'une timbale à une autre, afin de lui donner de l'oxygène, de l'aérer et apporter de la douceur. On va perdre évidemment quelques degrés d'alcool. Faut dire que dans les années 1860, ils n'avaient pas forcément accès facilement aux glaçons. Du coup, il était courant de trouver des cocktails neat à température ambiante ou des cocktails chauds. Donc ça fait partie des plus vieilles techniques d'élaboration de cocktails et qui est parfaite pour faire du café. Et je vous ai donc trouvé 2 belles tasses de chez nos amis Jean-Louis Coquet en porcelaine de Limoges avec des petits stries. Donc en fait, il n'y a pas de anse, mais les petits stries vont éviter que vous brûliez les mains. Je vais venir mettre 1,5 centilitre à l'œil parce que bon, c'est gourmand. C'est du sirop de popcorn avec des petites notes légèrement torréfiées de pain brûlé, de popcorn. C'est quelque chose qui a apporté beaucoup de gourmandise. Et je viens donc ajouter mon café. Mesdames, messieurs les jurys, voici le Big Black Coffee. Bonne dégustation. Time. Et time. Merci, merci. Johnny, venez ici d'abord avec moi. M'enlève pas des points parce que j'ai pas rangé. Hein. Non, pas du tout, parce que maintenant, donc les juges, ils vont goûter, déguster. Écoute, ils ont pas l'air de faire la grimace. Oh, si. Si, ils sont méchants, tu crois? Non, ils sont pas méchants du tout, mais ils sont concentrés. Alors, on va les laisser se concentrer. Alors, comment tu te sens? Bah écoute, c'est un plaisir de revenir, comme toujours. Hein. Ça faisait 2 ans que j'étais pas revenu sur ces compétitions de café. Bon, la vie de famille, on a voulu autrement, les projets professionnels, voilà. Et la vie d'un entrepreneur. Et finalement, ben, c'est vrai que le fait d'entreprendre, on s'écarte un peu de ce qu'on aime faire. Et c'est vrai que moi, ce que j'aime, ben, c'est le bar. Le barista où je m'efforce d'année en année de me perfectionner, de m'améliorer. C'est bien pour ça que je continue à faire ces concours et à vous rejoindre. C'est grâce à ça que je rencontre du monde, qu'on partage, que je m'améliore, que je m'inspire. Enfin voilà, c'est ça la vie de barman, de barista. Et tu aimes bien parler? Non, je suis quelqu'un de très timide. Non. Alors, est-ce que tu étais content avec le choix du gin? Ah, Gin Noison, c'est un très très bon produit. Oui. Produit que je travaillais dans mon bar, que je connais bien. Donc, secrètement, j'espérais tomber dessus. Sur ça ou sur la tequila, parce qu'avec le rhum, c'était ce qui se mariait mieux. C'est vrai que sur la liqueur de fraise, ça aurait été un peu plus délicat, mais on aurait brodé. Hein. Oh, the judges. Come to say hi. Don't be shy. Thank With you. pleasure. Et on peut applaudir les Avec plaisir. juges. Merci beaucoup. Donc, est-ce que tu as un plan, parce que vous avez reçu les noms des alcools il y a quelques semaines, comme ça vous pouvez préparer un petit peu. Est-ce que tu avais un plan pour chaque alcool ou c'était vraiment ici la créativité que... Non, c'est la créativité. Comme on dit dans le bar, on va respecter la règle des 3 S, sweet, sour and strong. Exactement. Autant sur le café, le sour, c'est plus compliqué d'apporter des notes acides par du citron, par des choses comme ça qui ne vont pas forcément se marier avec le café. Donc on va rester sur cet équilibre de force, que ça soit de l'alcool, du café, d'avoir le juste équilibre, un peu de gourmandise parce que c'est aussi ce qu'on aime dans le café, ce côté suave, cette rondeur. Donc des alcools comme la tequila s'y prêtait bien. Qu'est-ce qu'on avait le Calvados aussi, j'aime beaucoup le Calvados. J'ai fait pas mal de podiums sur les Calvados Nouvelle Vogue parce que c'est avant tout un produit que j'affectionne et j'ai toujours aimé travailler. Après, ça va juste être une balance. Je vais peut-être je serais peut-être pas parti sur un sirop de popcorn, j'avais eu la liqueur de fraise, donc on essaye de faire des choses, des valeurs sûres qui vont plaire au plus grand nombre. Et puis en croisant les doigts pour que ça marche, parce que c'est vrai que c'est une recette que pour le coup on n'a pas réussi à... J'ai pas essayé avant, donc... En tout cas, un grand merci pour aujourd'hui. On se revoit demain. Applaudissements pour Johnny. Thank you. Merci beaucoup. Alors, donne-nous encore
3-4 minutes avant que je vous présente le prochain candidat. Donc, on se revoit dans 3-4 minutes. Bonjour, bienvenue ici au concours championnat de France de barista. Mais aujourd'hui, c'est Coffee and Good Spirits
Et donc, je crois qu'on est prêt pour la prochaine candidate. Je vais demander à la régie, est-ce qu'on a Martina chez vous là? Oui, parce que avec le concours, d'abord, il y a un tirage au sort. Donc, Martina, allez-y. Ok. Et c'est le gin. On est content. Alors, Martina, elle va Yes. revenir ici. Je suis là. J'ai déjà mis une bouteille pour vous là-bas. Alors, c'est encore à vous de choisir un produit de mon nain. Oui. Alors, c'est le fleur de sureau. Hedelflower. Celui-là. Ouais. Le voilà. Ça, c'est à vous. S'il vous plaît. Alors, messieurs, dames, maintenant, elle a 5 minutes de préparation. Donc, on va commencer le temps tout de suite, il n'y a pas de problème. Donc, elle a 5 minutes de préparation. Et après, on va inviter les juges. Et elle aura 6 minutes Yes. pour préparer un cocktail. Donc, Oui. 6 minutes de préparer donc, le cocktail. Voilà. Donc, 5 minutes et on se revoit.
est prêt. On est prêt pour le prochain, le deuxième candidat d'aujourd'hui. Je vous présente Martina Muritu. Woohoo! Let's introduce the judges. Judges, please join us on the stage. Judges. They are shy. Ils sont un petit peu... Ah. Okay. Please join me on the stage. Century judges. We have Matilda, Dennis as head judge, Stavros, and Mailis as a shadow judge. Welcome. Hi. Merci beaucoup. Merci. Alors Martina, quand tu es prêt, Yes. Okay. Everyone's ready? Okay. So, time. Today we begin our journey into coffee and cocktail history. Here you have your menu who will help you to follow this journey. As you can see, we will start in Africa with a special coffee ceremony. Inspired by a traditional coffee ceremony, I will use an Ethiopian coffee, who is a natural processed coffee. My recipe will be 18 grams of coffee. Then in the first 30 seconds, I will pour 45 grams of water. After, I will pour 100 grams of water. My water is at 94 degrees, and I will open my air switch at 2 minutes 30. I choose this recipe because I need a creamy and rich flavor for the coffee to outstanding the other ingredients. The flour, honey, and sweet notes of my coffee will work perfectly with my other ingredients. Ingredients that I will heat in a pan to recreate the action of using the makeshkesh, the roasted pan. First, I will pour 50 milliliters of tech with an Eritrean hydromel. Then I will pour 15 milliliters of a homemade butter syrup because in Ethiopia they put butter in coffee. Then I will pour 30 milliliters of my gin. Flower notes will work perfectly with my cocktail. And then I will add 2 drops of saline solution because in some region they put salt like a symbol of wealth. So I will then add my coffee to the jebena, which is actually used to brew the coffee itself. And then I will add the rest of the ingredients in the jebena as well. I took different elements from each region to recreate this coffee ceremony cocktail. Also, when you do a ceremony coffee ceremony, you eat some popcorn. That's why I create a rim with popcorn powder that I stick with some elderflower Monin syrup. Also, I will pour 10 milliliters, of my Monin elderflower syrup. That's because I would like to bring the decoration that we have during the ceremony, coffee ceremony, also in my cocktail. So here, okay. Now
When you at first will drink my cocktail, you will have the salty popcorn flavor. And then you will have the creamy buttery texture from the butter syrup, the flour and a little bit vegetal notes from the gin and my Monin elderflower syrup. And also, my coffee will bring to this cocktail a long aftertaste and clean finish who will balance all the cocktail. So, judges, I hope you enjoy this particular coffee ceremony. And so, here for you, my coffee ceremony cocktail time. And time, thank you very much, Martina. Martina, join Oui. me here. Yes, You want to speak English, French? as you wish. I mean, Whatever. Up to you. English, French. English? I don't. That's Both. French. En Ok, français? En français, ça Ah, ok, marche. en français. Alors, ça Ouais. y est, on est parti. Oui. La première partie est faite. Oui, la première épreuve est un peu. Ok. Là, c'est pour s'échauffer un peu. Ah, ok. Mais tout s'est bien passé. Oui, 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 oui. Non, oui, tout s'est bien passé. Je suis contente. J'espère qu'ils vont aimer aussi les cocktails, bien sûr. Bien sûr. Alors, le gin. Ah. T'étais content avec le gin? Oui, bah, alors, franchement, j'avais déjà essayé du coup les alcools quand on a reçu la liste. Et avec les ingrédients que j'ai choisis, tous les alcools marchaient bien. J'avais juste besoin au cas où de mettre un peu moins Bien sûr, de sirop ou un peu plus. C'était, Ok. mais les notes, je change un peu les notes de dégustation du cocktail final, Mhm. mais au niveau goût, c'était bien. Oui. J'étais contente avec tout. Bref. Ah, ok. Et la déco, t'avais tout préparé. Ils se sentent vraiment dans un bar. Ouais, Qui a l'idée? Oui, bah, j'espère plutôt dans une cérémonie du café, parce Oui. que du coup j'ai fait une cérémonie du café et j'ai vu tous les ingrédients, vraiment la décoration que ça rend boire un café encore plus spécial. Et du coup j'espère que ça va rendre aussi ces cocktails encore plus spéciaux. Oui. Pour les gens qui ne sont pas vraiment au courant, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que tu as utilisé à la fin, donc qui est typique éthiopien? Le djebena. Oui. Ah, par contre, celui-là, c'est un djebena érythréenne. Ah, ok. Qui m'a donné le djebena, m'a dit, tu dois dire qu'elle est érythréenne, pas Ah, oui, oui, éthiopienne. oui, oui. Je vais vous interrompre. Il y a les juges qui veulent dire au revoir. Merci beaucoup. Merci. Thank you, judges. Well done. Okay, so yes, you were saying about. Donc Ouais. tu disais about. Bah, du coup, c'est le djebena. En fait, comme nous, par exemple, je sais pas, on utilise du V60 ou autre chose pour faire un café filtre. Ah, ça, peut-être, on peut faire une comparaison plutôt avec l'hybrique qu'avec un V60, parce qu'on va mettre les cafés et l'eau, on va chauffer le djebena sur le feu, et après, il y a. Ça dépend des djebena. Avec celui-là, par exemple, il y a les cafés qui sortent un peu, du coup, il faut faire attention. Là, avec Exactement, le oui. djebena éthiopienne, c'est différent parce qu'il a un bec verseur. Et après, en fait, avec ça, c'est sympa parce qu'ils font 5 services, jusqu'à 5 services de café, normalement entre 3 et 5. Et utilisons toujours les mêmes cafés, toujours la même djebena. Et quand même, vers la fin, vers les derniers services, moi j'avais fait 3 services, mais quand même, vers les derniers services, le café est, oui, plus léger, mais il garde quand même ses arômes. C'est hyper sympa. Par contre, c'est hyper compliqué d'utiliser une djebena au début parce qu'il faut la Oui, cuire, oui. préparer, et ça, ils me l'ont déjà fait, parce que sinon... Ah, ok. Bah, un grand merci. On se revoit demain. Applaudissements pour Martina. Merci. Alors, donnez-nous 2 minutes que l'équipe caméra et tout le monde peut se remettre sur place. Et après ça, je vais vous introduire au prochain candidat. T'inquiète, t'inquiète. C'est bon. Top. Oui. Ah.
Et le voilà, on est de retour parce qu'on est prêt pour le prochain candidat. Et je vous présente... Oh, je suis désolé. Donc, je dois mettre mes lunettes. C'est Clément Boujon. Alors Clément, est-ce que vous êtes là derrière? Est-ce que vous êtes prêt pour le tirage au sort? Oui. tout à Allez-y. fait. Ah, c'est Combier pur... Ah, allez, venez, venez, venez. Donc, c'est le liqueur. Voilà, ici la bouteille avec le Ok. liqueur. Il y a encore un produit de Monin, un sirop, quelque chose que tu peux choisir. Oui. Ce sera donc le sirop d'agave, si je le trouve. Voilà. Alors Clément, Oui. tu as 5 minutes de préparation. Donc il y a le timer derrière vous. Donc quand vous levez la main, vous avez 5 minutes et après on revient avec les juges. Ça marche. Ça merci. marche? C'est à vous.
strawberry dark chocolate. Et le voilà, on est de retour. Clément, tu as fini? Oui. Ok. Alors, il est temps d'inviter les juges. Judges, please join us here on the stage. And we will have Martin, Severin and Michalis. Hi, judges. Severin, Michalis and Sophie. Hi. Hi. Hello. Alors, Clément, Oui. quand tu es prêt, judges, ready? Ok. Quand tu lèves la main. All right. Time. Hi, judges. My name is Clement, and I'm very happy to be with you today. To start my cocktail, I will making first my coffee, which is a Siroso anaerobic from Pincalas Flores. I'm making it with an ibrick to intensify the extraction of my cocktail. My recipe, 20 grams in, with 105 ml of water. To have a total dilution extraction at the end, 60 ml. Total time of extraction, 1 minute 15. While it's brewing, let's start our cocktail. First, our liqueur of strawberry, 20 ml, to bring sweetness and fruitness. Then, to highlight the sweetness of my strawberry, I will add 20 ml of vodka, Faronville, made in France. To intensify my coffee, I will use a saccharum with the same coffee, Churroso, and vodka to remind my Faronville. Then I will add 10 bottles of rose, to bring a bit of florality on my cocktail. Let's go back to my coffee first. Now I will filter it to have more clarity of my coffee. Go back to our cocktail. We'll make 5 ml of agave syrup to highlight the sweetness of my cocktail. I will have a shake over ice.
homogenizing the liquid and creating a velvety texture. Still hot. This cocktail will be served at 5 degrees in frozen glasses. To intensify the flavor of my cocktail. Now, let's go to shake. Please, judges, in this cocktail, expect note of strawberry candied, dark chocolate, and a hint of mint in aftertaste. This is my time. Et merci. Oui, merci Clément. Ouf. Oui, applaudissements bien sûr. Parce qu'il y a quand même un petit peu de stress derrière, non? Beaucoup de stress. Beaucoup de stress, mais on ne voyait pas, donc... J'espère que ça se voyait le moins possible. Ouais. ok. Le plus important, c'est qu'il y ait dans le verre. Oui, Tu es content? plutôt content, oui. Oui. Il y a pas mal de petites erreurs techniques, mais bon, ça fait partie du jeu. Oui, oui, oui. Et avec l'alcool, tu étais content? Avec le choix ou tu voulais autre chose? Non, j'aurais bien aimé autre chose, mais bon, on choisit pas. Oui. Et c'est comme ça, faut s'adapter. Oui. Mais ça, c'est un parti du concours, donc demain, c'est un autre jour. Oui, Oui. tout à fait. Oui. J'étais un peu... C'est un petit peu plus difficile sur le spirit bar, étant donné Oui, que oui, voilà, oui. on a 4 spiritueux. Forcément, on est plus ou moins plus à l'aise avec un spiritueux qu'un autre. Oui, oui. Demain, je serai plus à l'aise avec les boissons. De toute façon, moi j'ai déjà jugé beaucoup des années dans le Spirit Bar aussi et le Coffee Good Spirits. De temps en temps, on voit des petits hiccups pendant la présentation, mais qui étaient servis, c'est de temps en temps très de haut point. Donc, on ne sait jamais. Les juges, ils vont dire au revoir. Merci Séverine, Martin. Merci. Merci. Un applaudissement pour les juges, merci beaucoup. Merci à vous. And from Greece, Merci. Michalis, thank you. Alors, pendant la journée, où est-ce que les gens ils peuvent te trouver? C'est-à-dire ici à Syrah Non, ou- comme boulot. Je bosse beaucoup avec Terre de Café. Je suis en collaboration avec eux, donc la plupart du temps en coffee shop chez Terre de Café. Ouais. Bah ok. Je vais vous laisser se relaxer un Respirer. petit peu. Donc un grand merci. Un grand merci et on se revoit demain. Merci beaucoup Merci à toi. Clément. Alors, il nous faut encore 8 Ah, non, minutes pour le prochain candidat. Donc restez ici et on est de retour très vite.
comme j'aurais aimé, mais... Bon, en tout cas, pour ma partie, l'expression était OK, on t'entendait bien, c'était nickel. Je l'ai bien ressenti. Non, rien à redire là-dessus. Moi, c'était plutôt l'aspect technique qui me... un petit peu déçu, mais bon. Ok. Alors, on est prêt pour le prochain candidat. C'est Clément Bougeon. Non, pardon, c'est Thibaut Vallée. Pardon, excusez-moi. Thibaut, est-ce que vous êtes là derrière? Yes. Oui. Ah, tu es prêt pour le tirage au sort? Quand vous voulez. Allez, allez-y. Et c'est le tequila. C'est parfait. C'est parfait, il dit. Alors, venez ici. Donc, il y a la bouteille et vous avez encore à choisir. à Bah, vous-même. forcément la gave avec la tequila. Voilà, oui. J'ai déjà préparé la bouteille, je peux la laisser dans mon chariot? Comme vous voulez. Oui. Alors, vous avez 5 minutes de préparation. Donc, il y a le timekeeper qui est là. Donc, quand vous dites start, Ok, voilà. ça marche. Pardon? Ouais, super, je veux bien. 4 minutes.
C'est pour purger. Alors voilà, on est ici au bar. Bonjour madame. Non, on n'est pas au bar, on est en concours et je crois qu'il est temps pour introduire le prochain candidat. Alors c'est Thibaut Vallier. Est-ce que vous êtes prêt? Non, je suis ici Thibaut, Ah, pardon, pardon. excuse-moi. Je reviens. J'étais dans mon truc. Est-ce que vous êtes prêt? Ouais. Oui, alors, let me ask the judges please join us here on the stage. Welcome, welcome. Bonjour. 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 Alors Thibaut, quand les juges y sont installés, concentre-toi. Je vous invite à venir ici. Et quand vous êtes prêts, levez bien la main, comme ça on voit. Est-ce qu'on peut essayer ma musique, s'il vous plaît, dans un premier temps? Merci. Time. Bienvenue à Mexico et merci de me rejoindre pour célébrer ensemble ce Dia de los Muertos. Cette fête est un hommage connu à nos aïeux et je vous propose de nous rejoindre pour célébrer ensemble ces 3 jours de festival en commençant par une boisson simple, rafraîchissante et l'eau alcool qui va nous permettre de tenir pendant ces 3 jours de festivités. Le café que j'ai choisi aujourd'hui est un café mexicain de la région de Veracruz, de la finca Huehuetepan, qui est située à 1350 mètres d'altitude. Carlos Cadena en a hérité de sa grand-mère, et Huehuetepan signifie palais des anciens, ce qui est un hommage vibrant à nos aïeux et aux caféiers de cette finca, qui ont pour certains plus de 50 ans. Aujourd'hui, j'ai choisi de revisiter le tequila Paf, mais attention, de manière low alcool et rafraîchissante. J'ai donc choisi d'utiliser un café pour donner de la structure à mon cocktail, mais de l'allonger avec différents ingrédients, dont certains proviennent et de ma finca et du Mexique. Je vais commencer par extraire 16 grammes de café que j'ai moulu grossièrement avec une mouture moyenne, avec infuser 100 ml d'eau pour un résultat attendu de 70 ml en tasse, à une température de 93 degrés. Le temps que mon café infuse, je vais venir associer mes autres ingrédients en bain-marie froid pour en abaisser la température. Pardon. Je viendrai abaisser la température de mon espresso une fois qu'il aura coulé. Je vais venir, dans ces calaveras qui sont les crânes typiques de Dia de los Muertos, associer mes autres ingrédients. À commencer par 15 ml de tequila qui va donner de la structure à notre cocktail et ajouter des notes ambrées. Poursuivons avec 10 ml de sirop d'agave de la maison Monin pour ajouter une sucrosité gourmande et de la texture à notre boisson. Excusez-moi. Enfin, je vais venir verser
100 ml de cascara pétillante de mes amis de chez Los Andes. Qui va apporter des notes de fruits rouges, rehausser la sucrosité et surtout ce côté désaltérant dont nous avons besoin dans notre célébration. Maintenant que mon shaker est refroidi et qu'il est 2 minutes et que mon café a infusé 2 minutes 30, je viens le presser et vais venir le séparer en deux, donc pour 35 ml par boisson. Il est temps pour moi d'ajouter un glaçon de 100 grammes que j'ajoute maintenant pour ne pas casser la pétillance de ma boisson. Et qui va